Voilà, merci de veiller au grain, Yvonne. Euh, Juste, j'ai ma caméra qui se décharge plus vite qu'elle ne se charge. Donc, si jamais ça coupe, ne vous inquiétez pas, je mettrai un autre truc en route. Je reviendrai dans les 10 secondes qui suivent la coupure. Ne vous en inquiétez pas. A priori, il me reste 3%, mais je vois que ça se décharge plus vite que ça ne se charge, alors qu'elle est branchée. Bon, c'est pas grave. Donc, revenons à nos moutons. Notre problématique relative à l'étude de la rentabilité. Donc, le but ici des calculs qu'on va vous demander de faire, c'est de devoir établir quel est le seuil de rentabilité de la vente d'un produit. En général, c'est toujours présenté comme ça dans les sujets d'examen. L'entreprise va créer un nouveau produit et puis elle fait une étude marketing, elle fait toute une étude, et puis on vous amène sur le terrain de la rentabilité des ventes qui ont eu lieu. D'accord. Et on va vous demander d'établir quel est le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, je vous rappelle quand même sa définition, c'est le nombre ou le chiffre d'affaires qui doit être généré ou le nombre de produits qui doit être vendus, ce qui revient au même, de façon à équilibrer les choses, de façon à ce qu'il n'y ait aucun profit, mais non plus aucune perte. Ça veut dire que j'ai atteint un niveau d'activité qui, au-delà, va générer du profit, mais en dessous, va générer des pertes. D'accord. Voilà ce que ça veut dire établir le seuil de rentabilité et quelle est sa vocation. Alors, il y a une méthodologie pour ça, c'est celle du compte de résultat différentiel. Je vais faire un petit bidi tableau blanc. Hop. Alors, pas trop la peine, je vais le projeter à l'écran, hein. C'est juste pour moi me servir et avoir un support. Vous n'aurez pas forcément à intervenir dessus. Et je le mettrai dans le cours d'aujourd'hui. Je vais l'appeler révision rentabilité, révision seuil de rentabilité par Lyon. Voilà, comme ça je le mettrai dans la séance d'aujourd'hui. Okay. Alors, ce compte de résultat différentiel, comment il s'établit? Vous allez obligatoirement, vous devez passer par ce compte de résultat différentiel de façon à pouvoir travailler et calculer votre seuil de rentabilité. D'accord. Alors, deux possibilités. Soit on vous le donne, d'accord. On vous donne la méthodologie. C'est ce qui s'est passé dans un des deux cas que je vais vous soumettre après. Ou bien on ne vous le donne pas. Donc il faut, malgré tout, vous voyez ici, connaître la méthodologie. Elle n'est pas très compliquée. Vous apprenez votre tableau, d'accord. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à appliquer. Bon, bien sûr, il y a une petite partie qu'il faudra obligatoirement apprendre. Donc, je vais projeter mon tableau blanc pour vous remontrer comment on. Voilà, donc vous devriez avoir tous à l'écran mon tableau blanc. D'accord. Donc, le compte de résultat différentiel. Il s'établit voilà, successivement en prenant un certain nombre de choses. La première chose que l'on va devoir établir, c'est. C'est ça que je voulais faire. C'est d'abord le chiffre d'affaires. Donc, première chose que l'on va mettre en œuvre, c'est le chiffre d'affaires. D'accord. Le chiffre d'affaires, je vous rappelle que c'est la somme des ventes. Donc, imaginons ici le CA de l'entreprise ou du produit que j'étudie. Je peux l'obtenir en multipliant simplement la quantité qui a été vendue par le prix de vente. Ça va me donner mon chiffre d'affaires, ou on va vous le donner. Donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise que j'étudie, il est égal à 120 000 euros.
en petite remarque ici, on peut indiquer que c'est la somme des ventes. Ensuite, pour vendre ce produit, il a fallu faire des achats, qui sont des achats directs de ce produit, liés à ce produit. Ça peut être lié aux composants du produit. Quand on est dans un plat cuisiné, ça va être le coût des différents ingrédients qui rentrent dans la composition du plat. Ou si je fais de la vente de marchandises, c'est-à-dire que si j'achète quelque chose et que je le revends dans l'état, ce sera simplement le prix d'achat de la marchandise que je vends. Ce coût, donc soit des ingrédients qui composent un plat cuisiné, par exemple, ou des ingrédients qui composent une barre de céréales que j'entends vendre, c'est ce qu'on appelle des charges variables. C'est ce que je vais venir placer en deuxième. Donc, imaginons ici que mes charges variables sont d'un montant de 70 000 euros. Ensuite, alors, vous trouverez des ordres différents en fonction des corrections ou des corrigés ou même des cours que vous pourrez regarder, mais de toute façon, on va arriver toujours au même résultat. Moi, j'aime bien à ce niveau-là calculer ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Alors, charge et coût, c'est la même chose. Hein. Donc, on va mettre un S. Voilà. Voilà. Cette marge sur coût variable, comment elle se calcule? Je vais prendre le chiffre d'affaires moins les charges variables. CA moins coût variable. Donc ici, le calcul, 50 000, c'est pas très compliqué. 50 000 euros. Jusqu'à présent, j'ai tout le monde avec moi. Là. Surtout, vous n'hésitez pas. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, s'il y a quelque chose qui demande une explication supplémentaire, vous intervenez. C'est de la révision, donc je suis là pour... normalement, ça, on l'a déjà vu. Je fais juste un petit rappel très rapidos, mais c'est le moment d'intervenir s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. À partir d'ici, une fois qu'on a établi la marge sur coût variable, on peut aussi calculer ce qu'on appelle un taux de marge. Le taux de MCV, donc le taux de marge sur coût variable. On peut le calculer à ce niveau-là, comme on peut le calculer aussi à un autre niveau, mais bon, ça revient exactement au même. Ici, ce taux, c'est la marge, celle qu'on a calculée au-dessus, hein, la marge sur coût, je ne vais pas mettre comme ça, la marge sur coût variable, divisé par le chiffre d'affaires. Donc, en l'occurrence, 50 000 divisé par 120 000. La marge sur coût variable, ici, elle s'exprime en pourcentage et elle est de 41,66%. Ensuite, je vais indiquer d'autres coûts qu'on appelle les coûts fixes. Les coûts fixes, c'est ceux qui seront obligatoires quel que soit le nombre de produits vendus. Si vous vendez beaucoup de produits, d'accord, de plats cuisinés par exemple, vous allez devoir en fabriquer beaucoup, donc vous allez avoir beaucoup de charges variables. Mais la machine qui fabrique le coup, il n'y en a toujours qu'une, d'accord. A priori, les magasins, il n'y en a toujours qu'un, mais il va toujours falloir payer le loyer, d'accord. Le loyer restera toujours identique. Donc c'est des charges qui ne varient pas en fonction du taux d'activité de la société ou en fonction du chiffre d'affaires.
Alors que les charges variables, elles portent bien leur nom, elles varient en fonction du chiffre d'affaires. Plus il y a de chiffre d'affaires, plus il y a de charges variables. C'est souvent un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc imaginons ici que les coûts fixes soient de 30 000 euros. Je vais pouvoir déterminer le résultat de mon entreprise. Donc, est-ce qu'elle a gagné ou perdu des pépites? Le résultat de l'entreprise. Le résultat, il est le suivant. C'est le chiffre d'affaires, moins tous les coûts. Ça veut dire moins les coûts variables, moins les coûts fixes. Donc, 120 000, moins 70 000, moins 30 000, ça me fait 20 000. Donc, l'entreprise gagne des sous. Donc, clairement, je peux déjà, à la lumière de ces résultats ici, dire que l'entreprise, le volume d'activité, les 120 000 euros qui ont été générés, sont au-dessus du seuil de rentabilité. Parce que si je génère du bénéfice, c'est qu'obligatoirement, je suis au-dessus du seuil de rentabilité. Maintenant, quand même, puisque c'est la question, quel est ce seuil de rentabilité? À partir de combien je vais commencer à gagner de l'argent? En sachant que, obligatoirement, ça va être en dessous de 120 000. Donc, le seuil de rentabilité, plusieurs façons de le calculer. Moi, je vous donne la façon peut-être la plus simple. Le seuil de rentabilité, on va faire charge fixe divisé par taux de marge. Donc ici, charge fixe 30 000, divisé par 0,41, c'était 66. 72 000 à peu près, grosso modo. 72 011. Voilà. Donc, au-delà d'un chiffre d'affaires de 72 000 euros, je vais gagner des sous. En dessous d'un chiffre d'affaires de 72 000 euros, je vais perdre des sous. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Waouh, super. Si, excusez-moi pour être sûr, le seuil de rentabilité, c'est donc les charges fixes, c'est ça, c'est-à-dire 30 000 divisé par 41,66%, c'est ça? Exactement. Exactement. Et du coup, monsieur, ça va partir de combien vous avez dit que le seuil de rentabilité, il est bon? Je ne vous ai pas bien compris, Elodie. Allez-y, je vous rappelle. Je vous répétez, s'il vous plaît. À partir de combien vous avez dit que le seuil de À rentabilité, partir, il est bon? Ouais. l'entreprise ici, au-delà des 72 000, au-delà de son seuil de rentabilité, elle va gagner de l'argent. En dessous, elle perdra de l'argent. Son résultat sera négatif si elle fait moins de 72 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Ça marche? Alors, ça va être à vous de bosser maintenant. Je vais vous mettre l'énoncé ici de l'exercice qui a été proposé pendant un examen. D'accord? Vous allez voir que ce n'est pas très très compliqué malgré tout. Et que si on connaît son compte de résultat différentiel, si on sait un peu l'interpréter, on a obligatoirement tout bon. Alors, hop, je vais faire un petit copier de tout ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autres informations. Non. Voilà. Alors, c'était un sujet, hein, je ne vous mets pas évidemment tout le sujet, mais c'est une entreprise qui, je crois, faisait des barres de céréales, qui entendait mettre sur le marché prochainement un nouveau type de barre de céréales qu'on appellerait céréfruits. D'accord? Bon, le projet a été mis en œuvre, etc. Et au bout de 10 mois, d'accord, puisque ça,
ici, on avait des chiffres réels et des chiffres qui avaient été prévus. Mais nous, on va se baser sur les chiffres réels, puisque ça, c'était aussi pour travailler sur un autre thème que l'on verra l'année prochaine, le contrôle de gestion, c'est-à-dire l'analyse des écarts entre la prévision et la réalité, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Nous, on se base sur le réel, hein, sur la partie réelle ici. Donc, hop, voilà les chiffres qu'il faut prendre en compte. Donc, on nous dit voilà ce qui s'est passé. À partir de quel moment on va être rentable. Voilà. On nous donne les charges variables, on nous donne les charges fixes, on nous dit, c'est tout ce qu'on nous dit, et on nous demande de calculer le seuil de rentabilité. La question, elle est, calculer le seuil de rentabilité. Ok, je vais vous mettre la question exacte. Voilà, donc la question, calculer le seuil de rentabilité sur la base des prix des 10 premiers mois, hein, en prenant ça, exprimer ce seuil en quantité de boîtes et formuler une conclusion. Ça marche? Je vous laisse 5 minutes. Normalement, en 5 minutes, c'est calé, hein. C'est super facile. C'était, je ne sais plus sur combien de points, mais c'est 4 ou 5 points à prendre sans aucune difficulté. Moi, j'ai une Évidemment, petite question. bien Est-ce sûr, que ça a une importance dans ce cas précis, les 10 mois ou pas? oui, mais pas pour la question. D'accord, merci. S'il y avait la moindre difficulté, la moindre question, évidemment, vous me demandez. Je vous laisse bosser 5 minutes, d'accord? Et puis après, j'écouterai vos commentaires.
Excusez-moi, vous pouvez remettre l'énoncé, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas noté les coûts fixes. Ah, pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Merci. Il y avait une question. Alors, vous pouvez redire comment on obtient 46 Majdoline. Je vais vous le redire, effectivement. Donc, comment on obtient 41,66%? On va venir diviser la marge par le chiffre d'affaires. On obtient 0,4166, ce qui correspond à 41,66%. Avez-vous terminé? Pas grave, vaut mieux pas avoir bon maintenant, Elodie. J'en fiche. Maintenant, vous avez tous le droit d'avoir faux. C'est dans quelques mois et l'année prochaine qu'il ne faudra pas avoir faux.
Bon, est-ce qu'il faut encore un peu de temps ou est-ce qu'on peut se faire la correction ensemble? Alors, let's go. Correction, on y va. Donc, ici, la première partie qu'il nous faut connaître, c'est le chiffre d'affaires. D'accord? Donc, dans le sujet, on nous a dit qu'il y avait une quantité de boîtes qui ont été vendues et on nous donne le prix de vente. D'accord? Le prix de vente, il est de 1,25, 1,25 €. Vous avez sans doute fait le chiffre d'affaires en faisant 60 000 fois 25. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais noter juste le calcul ici. Donc, la somme des ventes, c'est 60 000 unités vendues au prix de 1,25 € par unité. Donc, « 60 000 fois 1,25 est égal à, je crois que vous m'avez donné, mais j'ai pas eu le temps de noter, 60 000 fois 1,25, ça nous donne 75 000. 75 000 €, c'est notre chiffre d'affaires. Est-ce que juste quelqu'un a une difficulté, n'a pas compris comment on avait calculé tout ça? C'est bon pour tout le monde? Donc, 75 000 €. Ensuite, concernant les charges variables, si je me remets sur le... On nous dit que les charges variables sont de 30 centimes par boîte. Je vais recalculer mes charges variables sur 60 000 boîtes, puisqu'il y a 60 000 boîtes qui ont été vendues. Donc, ici, les charges variables, l'information, c'est charges variables « 0,30 € par unité. Donc, au niveau de mon calcul, je vais donc faire 60 000 fois 0,30, tout simplement. Et ça va être égal, si vous traduisez, peut-être à 1800 de tête. 60 000 ou 18 000 plutôt, fois 0,30, 18 000, c'est 18 000. Voilà pour la partie charge variable. La marge sur coût variable, je vais pouvoir la calculer maintenant. Donc 75 000 moins 18 000. Égale, donc 65 moins 8, 57 000. J'ai toujours tout le monde, hein? Ok, je vais calculer à ce stade-là mon taux de marge. Mon taux de marge, je sais, je connais ma formule, marge divisée par chiffre d'affaires. La marge, 57 000. 57 000 divisé par 75 000 est égal à 76%.
Alors, certains la calculent après, hein, mais bon, on la calcule à ce niveau-là dans le tableau. Ou après, si vous faites votre propre tableau, vous pouvez la prendre comme ça. Si vous utilisez un tableau qu'on vous a donné, elle sera peut-être calculée après, ou elle ne sera peut-être pas calculée. Il faudra absolument, par contre, la calculer. Donc, ici, hop, 76%. Le montant des charges fixes, je pense qu'il vous a été donné, il est de 72 570. 72 570. Alors, généralement, les charges fixes, on les donne, hein, parce qu'il n'y a pas de calcul à faire là-dessus, on ne peut pas vous les faire deviner. Quel est le résultat? Donc, si je reprends ma formule ici, je vais prendre 75 000 moins les charges variables, 18 000, moins 72 570. Est égal, je pense qu'on va être en perte. Donc 75 000 moins 18 000 moins 72 570. On est à moins 15 000 570. Moins 15 570. Donc ici, on n'a pas assez vendu de boîte. D'accord? Moins 15 570. C'est une perte. Le résultat, quand il est négatif, c'est qu'on est en perte. On a perdu les sous. Tout simplement parce qu'a priori, on n'a pas vendu assez de boîtes. Donc, maintenant, quel est le seuil de rentabilité ici qu'il aurait fallu atteindre pour au moins avoir des boîtes? On va le calculer en chiffre d'affaires. Donc, on s'est dit ici, voilà, c'est les charges fixes divisées par le taux de marge. Donc, mes charges fixes, elles sont de 72 570 divisé par 76%. Ça me donne On vous entend plus. voilà. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Oui, j'ai dû mettre mon téléphone, mon iPad. Ça faisait longtemps que c'était coupé parce que je viens de m'en apercevoir. À 1 minute, d'accord. Est-ce que vous avez compris 20 minutes? Oui, Rosie et mon œil. Vous avez coupé depuis 20 minutes, mais pas moi. Est-ce que vous avez besoin que je reprenne à un moment donné? Ou est-ce que vous avez suivi l'explication? Du coup, il faut que je mette le son là. Attendez, bougez pas. C'est OK? C'est bon pour tout le monde? C'est clair? OK, donc je peux continuer. Hein. Donc j'étais en train de dire, voilà, on a un chiffre d'affaires de 95 000 euros qui est en dessous, pardon, on a un chiffre d'affaires de 75 000 euros ici, vous voyez, qui est en dessous de notre seuil de rentabilité, ce qui conforte nos calculs. Hein.
on a une perte parce qu'on est en dessous du seuil de rentabilité. Ici, le seuil de rentabilité, il est exprimé en euros. D'accord ? Si je veux exprimer ce seuil de rentabilité comme il est demandé dans l'exercice, on me demande de l'exprimer en nombre de boîtes. Comment je vais transformer un chiffre d'affaires en euros en nombre de boîtes? Est-ce que quelqu'un a une idée? On divise par un 25? Parfait. Je vais le diviser simplement par le prix de vente. Donc ici, 95 486 divisé par 1,25, ça va nous donner un nombre de boîtes. Hop. Divisé par 1,25, ça va nous donner à peu près 76 390 boîtes, grosso modo. 76 390 boîtes. Je vérifie mon calcul. 390, voilà. Donc, il aurait fallu vendre 76 000 boîtes. Or, on n'en a vendu que 60 000. Voilà pourquoi on est en dessous. Et ici, on génère un résultat qui est négatif. Donc, on vous demandait de commenter. Tout simplement, l'entreprise n'a pas atteint le seuil de rentabilité qui était de 76 000 boîtes ou 95 500 euros. Donc, elle a obligatoirement généré une perte ici qui est de 15 000 euros. Si elle veut gagner de l'argent, il faudra vendre obligatoirement plus de 76 000 boîtes. 76 400 boîtes, grosso modo. D'accord? Où ça a posé problème pour vous dans les calculs que vous avez faits? À quel niveau vous n'avez pas réussi? Non, Moi, c'était au monsieur. début. Allez-y. Je sais qu'il y a parlé de ça. Moi, c'était au début, enfin, je m'étais juste trompée dans le chiffre d'affaires, mais avec votre explication, ça a été en fait. Ça va? Ok. Bon, allez, on s'en refait un. Vous êtes partant? Allez, c'est parti. On y va. Voilà, je l'ai. Attendez, je ne vais pas le faire comme ça. Là, vous voyez suffisamment clair? Vous arrivez suffisamment à lire le... Non? Ouais, c'est pas grave, je vais le faire en 2 fois. C'est pas très grave. Alors, ça, c'est bon. Voilà. Alors, donc, ici, on a une dame qui ouvre des enseignes. Bon, évidemment, il y avait d'autres questions avant qui nous situent dans le contexte. Et elle va vendre des produits. On ne nous indique pas quel produit. Ici, on ne raisonne pas produit par produit. Voilà les informations qu'on nous donne. On nous donne son chiffre d'affaires. On nous dit qu'elle va faire 3 200 € de chiffre d'affaires par semaine et qu'elle va être ouverte 48 semaines. Donc, on a déjà une idée de comment on va savoir le chiffre d'affaires. On nous dit que les charges variables correspondent principalement au coût des produits qu'elle va vendre et que Mme Moret a appliqué un coefficient multiplicateur de 2,5. Ça veut dire que le coefficient multiplicateur, c'est j'ai un prix d'achat de 5 fois le coefficient, ça me donne le prix de vente. D'accord? Donc ça me donne le chiffre d'affaires finalement. Si j'achète quelque chose 10 €,
et que j'applique un coefficient multiplicateur de 2,5 pour connaître le prix de vente, je vais faire 10 euros fois 2,5 et je vais connaître le prix de vente. C'est ça le coefficient multiplicateur, c'est le coefficient qui permet de passer du prix d'achat, charge variable, au prix de vente. Donc, on nous dit qu'elle applique un coefficient de 2,5, que les charges fixes sont à 80 000 euros, et on nous dit après que le panier moyen, vous savez ce que c'est que le panier moyen? Non, le panier moyen, c'est grosso modo pour combien les gens achètent à chaque fois qu'ils passent en caisse. Pour combien, ça va être combien le montant du ticket. Voilà. À chaque fois qu'une personne va passer en caisse, elle va acheter pour en moyenne 40 euros TTC. Ça va nous permettre de savoir après combien de fois, combien de personnes, combien de clients il vous faut pour atteindre le seuil de rentabilité. Et on nous dit que les produits qui sont vendus sont soumis à un taux de TVA à 5,5. Alors, il est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure, celui-là, mais finalement, si on applique notre méthode, on est tout bon. Donc, ici, le tableau que je vais vous proposer, je vais juste vous le montrer. Dans le sujet qui était donné, on vous donnait le tableau, mais on ne vous le donnait pas forcément. Voilà, il manquait. Par contre, excusez-moi, j'ai pas compris le coefficient multiplicateur. Je vous le réexplique tout de suite, Rosie. Merci. Hop, je vous montre juste. Alors, le coefficient multiplicateur, Rosie, c'est ce qui me permet de passer du prix d'achat vers le prix de vente. Quelque chose que j'achète 10 euros, avec un coefficient multiplicateur, par exemple, à 3, je vais le revendre 30 euros. 10 fois le coef égale le prix de vente. Bon. Ici, on pourrait se dire, voilà, pour le coef, voilà, le prix d'achat fois le coef est égal au prix de vente. Voilà ce que c'est que le coefficient multiplicateur. Donc je disais, on vous donnait le tableau. Regardez, hop, dans le sujet, on vous disait, veuillez remplir ce tableau-là qui ressemble pour beaucoup à notre compte de résultat différentiel. Sauf qu'ici, il manque deux informations, le taux de marge et évidemment le seuil de rentabilité qu'on vous demandait par la suite. On vous disait d'abord, remplissez ça, et avec ça, déterminez quel est le seuil de rentabilité. Voilà, je vous laisse bosser, d'accord, 5 minutes, et puis après on attaque.
On peut y aller pour la correction? J'ai pataugé, j'ai pas trop réussi. Alors, on y va. D'accord. Concernant le chiffre d'affaires, a priori, normalement, vous n'avez pas trop de soucis. On nous indique que le chiffre d'affaires est de 3 200 € par semaine et que le centre sera ouvert 48 semaines. Donc, notre chiffre d'affaires, je vais plutôt travailler avec mon tableau, mais on aurait reporté les résultats dans le tableau qui était présenté. Hein. Donc, ça me permet de mettre les petits commentaires. C'est la somme des ventes du produit. On calcule tout notre tableau. Tout est hors taxe. D'accord? Tout est hors taxe. Tous les montants que vous devez inscrire dans ce tableau sont des montants hors taxe. J'aime bien mettre des petits trucs comme ça. Hop, voilà, c'est beau. Donc ici, notre chiffre d'affaires, tout simplement, on va reprendre le chiffre d'affaires par semaine. Hop, hop, il est de 3 200 € sur 38 semaines.
sur 48 semaines, pardon. Donc 3 200 € fois 48 semaines, ce qui va me donner un chiffre d'affaires ici de 3 200 fois 48, 153 600. Alors, je pense que c'est concernant les charges variables que vous avez peut-être eu une difficulté. D'accord ? Les charges variables, dans l'énoncé, on nous dit, voilà, les charges variables, c'est le coût d'achat des marchandises. Quand les charges variables correspondent principalement au coût des produits vendus. D'accord ? Donc, je les achète et je les revends. J'en ai vendu, je vous rappelle que j'en ai vendu pour 153 600 €. Et on me dit que j'ai appliqué un coefficient de 2,5. Donc, quel est le prix global des marchandises que j'ai vendues, à votre avis? Combien je les ai achetées? Est-ce que quelqu'un a une idée pour retrouver finalement mes charges variables ici? Combien j'ai acheté des produits alors que je les ai vendus 153 600 et que j'ai un coef de 2,5? Exactement, Isabelle. Donc ici, pour retrouver les charges variables, il fallait que... excusez-moi. Pour retrouver les charges variables, je prenais le prix de vente, c'est-à-dire 153 600, divisé par le coef, c'est-à-dire divisé par 2,5. Et ça me donnait 61 440. Du coup, la marge sur coût variable, elle n'est pas très compliquée à calculer. 153 600 moins 61 440. « 92 160. Je vais calculer mon taux de marge, c'est-à-dire que je vais faire mes 92 160 divisé par mes 153 000. J'arrive à 60% de marge. On me donne les coûts fixes. Je vais les reprendre. On me dit qu'il y a 80 000 € de coûts fixes par an. Mon résultat, lui, il va être de chiffre d'affaires, 153 600, moins 61 440, moins 80 000. Donc mon résultat, hop, je vais le calculer, 153 600, moins 61 440, moins 80 000, hop, il est de 12 160. Bon, je sais que je suis bénéficiaire. Donc obligatoirement, ça veut dire que mon seuil de rentabilité, il est inférieur à ce que j'ai fait, puisque je l'ai dépassé. D'accord ? Je l'ai dépassé puisque je suis bénéficiaire. Calculons maintenant ce seuil de rentabilité. Donc, on va faire nos 80 000
divisé par 60%. J'arrive à 133 333. Ça veut dire qu'il faut faire au moins 133 333 € pour être rentable. Or, j'en ai fait 153 000. Voilà pourquoi je suis rentable. Alors, ça, c'est en euros. D'accord? Ça, c'est en euros. Mais on ne me demande pas de le... On me demande, dans l'énoncé, hein, on me demande de déterminer le seuil de rentabilité. Je viens de le déterminer. En euros. Et ensuite, on me dit, ce chiffre d'affaires correspond à combien de passages en caisse? Sauf que les passages en caisse, je les connais, c'est 40 €. Et là, piège dans lequel 99% des étudiants sont tombés, ils ont divisé par 40 €. Or, qu'est-ce qu'on vient de dire là? Qu'est-ce qu'on a noté? Qu'est-ce qu'on a noté? Tout est en hors taxe. Donc, il fallait absolument ramener les 40 € en hors taxe. Donc, ici, je vais le faire sur la feuille suivante. D'accord? Donc, 133 000 € de CA à réaliser. Je cherche quel est le nombre de passages en caisse. Donc, il faut réaliser 133 000 € de CA. Donc, les passages en caisse. Un passage, en moyenne, c'est 40 € TTC. Soit en hors taxe, soit 40 divisé par 1,055. €37,91. Soit 37,91 € hors taxe. Et comme je vous ai dit, tout doit être calculé en hors taxe. Donc, il fallait absolument le ramener en hors taxe. Et ça, 90% des étudiants se sont trompés. Ils ont divisé par 40, comme vous. Et bing. Donc maintenant, finalement, pour savoir le nombre de passages en caisse, il faut faire 133 333 divisé par 37,91 € et ça me donne 3 517 passages en caisse. Voilà où, pour moi, résidait la principale difficulté. Pourquoi 1,055? Pour passer le hors taxe est égal au TTC divisé par 1 plus le taux de TVA. Alors ça, je ne crois pas qu'on l'ait vu. Voilà, exactement, Rosie. Je ne sais plus si on en avait parlé de ça. Peut-être que oui. Mais dans tous les cas, l'année prochaine, vous allez le revoir. Parce qu'on en a besoin quand dans un chapitre qui s'appelle les budgets. Donc ici, le hors taxe est égal à 40 divisé par 1 plus 0,055, puisque 5,5% correspond à 0,055. Voilà pourquoi j'ai divisé par 1,055. Parce que la TVA, c'est avec une TVA de
5,50%. C'était dans l'énoncé. Bon, est-ce que ça a fait du bien ce petit chapitre de révision? Oui, monsieur, c'était super. Bon, voilà, essayez de ne pas tout oublier. Je mettrai le jam là qu'on s'est fait dans le cours d'aujourd'hui, d'accord? Et puis, ça vous permettra de revoir déjà les deux exercices qu'on a vus, qui étaient, donc celui-là, il était plus récent, celui-là, il était posé en 2015, celui qu'on vient de faire. L'autre était un peu plus ancien, mais celui-là, il datait de 4-5 ans. Écoutez, je vais vous souhaiter un bon stage, puisque je crois qu'à partir de la semaine prochaine, vous êtes en stage. On se revoit, nous, dans 3 semaines. Je vous souhaite un bon week-end aussi. Faites attention à vous. Et puis, on se retrouve dans 3 semaines. Ça marche pour tout le monde? Allez, bon week-end. Ciao.